Monsieur le ministre, pensez-vous que le Québec séparé du Canada actuel, seul, serait un État indépendant viable? La réponse est oui, et pour moi. Il y en a de plus en plus parmi les jeunes, en particulier ces dernières années, la génération montante, qui vous répondrait oui, qui n'ajouterait rien d'autre, et qui vous dirait oui, absolu, total, sans restriction. Moi, je vous dirais que je crois quand même que la solution, la meilleure, serait de trouver un accommodement, qui a besoin d'être un accommodement qui implique une restructuration assez fondamentale de tout ce pays qu'on appelle le Canada, par rapport aux besoins du Québec, qui est le foyer d'une des deux nations, qui est le Canada français, les Français du Canada. Maintenant, cela dit, si on doit arriver à la séparation, parce qu'il peut arriver qu'on y arrive, justement, et que parmi les croulants dont je suis, on s'aperçoive qu'on est dépassé et que ça se fait. Ben, si ça arrive, je suis convaincu que le Québec, tel que vous le voyez là, qui est 3 fois grand comme la France, est très viable et peut se débrouiller dans le monde d'aujourd'hui, comme tous les autres États du monde, les petits, parce qu'on serait un petit État, qui sont tous interdépendants. Il ne s'agit pas de faire une muraille de Chine, c'est complètement baroque, mais peut se débrouiller dans le contexte nord-américain et dans le contexte international. Le Canada actuel est beaucoup trop centralisé, ne tient pas compte des aspirations économiques, ethniques, linguistiques du Canada français. On peut dire ça, oui. Pour simplifier et raccourcir, c'est à peu près ça, je crois. Et alors, une solution modérée pour le Québec, quelle serait-elle? Un renouvellement, une restructuration, si vous voulez, de la fédération, de la confédération canadienne. Maintenant, il y a une chose qu'il faut noter, c'est qu'à partir du modèle américain, si vous voulez, ou canadien, en passant par le modèle mexicain, le modèle brésilien, le modèle Allemagne de l'Ouest, le modèle soviétique, le modèle de plusieurs républiques sud-américaines, le modèle tchécoslovaque, vous en avez des fédéralistes dans le monde. Et ça n'a pas fini d'évoluer. Alors ceux qui prétendent que c'est pas possible sont des gens simplement qui manquent du minimum d'imagination qu'il faut pour admettre que le fédéralisme est une formule, l'australien aussi, est une formule qui est en évolution depuis qu'elle a été inventée. Et elle peut continuer à évoluer. Et elle a besoin d'évoluer parce que les formules doivent se plier aux réalités et aux besoins humains et politiques, et non pas les besoins humains et politiques et les hommes se plier à des formules. Oui. Nous avons aujourd'hui une situation telle que les Canadiens français considèrent que le Québec est une colonie par rapport à Ottawa et au Canada anglais. Oui, bon, enfin, mais partiellement, quoi. Partiellement. De la même façon, partiellement, économiquement et financièrement, on peut dire, avec des réserves, que le Canada est un petit peu une colonie par rapport aux États-Unis. Bon, un petit peu beaucoup, oui. Oui. Au point de vue économique, sûrement. Alors, est-ce que ce ne serait pas un danger pour un petit État, le petit État que serait demain éventuellement le Québec, oui, d'être une colonie américaine aussi? Ah, sûr. Écoutez, le jour où on vient au monde, on est en danger de mort. Tous. Les individus aussi bien que les collectivités. Et s'il y a une chose qui est assez évidente dans le cas du Québec, c'est que c'est un pays qui a vécu, c'est un peuple, le Québec, le Canada français, la nation des Canadiens français, française du Canada, est un peuple qui a vécu dans une espèce de minorité là, dans le sens de ne pas contrôler ses propres affaires, de ne pas avoir part suffisante à ses propres, aux décisions qui l'affectent fondamentalement. Et ça, c'était en très grande partie la faute des Canadiens français, et surtout la faute de facteurs historiques. Bon. En ce moment, je crois que nous atteignons à une maturité tout à fait normale. Pas plus, avec toutes les erreurs que ça implique, et avec la possibilité, évidemment, de faire des bêtises. Ça fait partie des risques, à courir. De l'âge adulte. Ça va très vite ces années-ci, chez nous comme ailleurs, mais chez nous, singulièrement parce qu'il y a eu une période d'après-guerre d'une quinzaine d'années pendant lesquelles, dans le Québec, il y a eu un gouvernement extrêmement conservateur, extrêmement buté, extrêmement rétrograde, qui était le gouvernement de l'Union nationale, qui a duré trop longtemps, et qui a paralysé l'évolution sociale. Alors maintenant, on dirait que les gens veulent mettre les bouchées doubles. C'est assez normal. Alors ça va beaucoup plus vite qu'on peut croire en regardant les apparences. Dans cette optique précisément, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que certains séparatistes n'aillent jusqu'à user de la violence? Ben, c'est déjà arrivé, donc on peut s'attendre à ce que ça se produise de nouveau. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier tout de même, c'est que c'est contre la tradition et aussi le climat, puis je ne parle pas seulement du climat géographique, qui n'est pas un climat tropical excessif ou tout ce que vous voudrez, mais c'est contre le climat historique et le contexte social du Canada français et du Québec qu'on aille vraiment vers la violence, je crois. Je peux me tromper, je suis déjà parmi les croulants, j'ai passé 40 ans. Bon. Les jeunes sont beaucoup plus impatients que nous. Il y a déjà eu de la violence, il est probable qu'il y en aura encore. Mais il ne faut quand même pas dramatiser. Il y a des gens qui sont payés pour dramatiser parce qu'ils n'aiment pas ce que représentent les ambitions du Canada français. C'est normal. Il ne faut quand même pas perdre le sens des proportions. Et dans une période de grande pression et d'impatience collective, il est normal qu'il y ait des gens qui exagèrent. Ça. Et qui recourent à des mesures ou à des moyens de désespoir. Surtout parmi les jeunes,
qui ont cette espèce de pureté absolue et un peu implacable de gars qui disent ça se fait pas dans 6 mois, moi je vais trouver le moyen, et ça arrive ça.